Du 4 au 8 septembre 2017, une délégation de l'ONG Akatebli a effectué une mission de suivi des classes parrainées au Bénin par le partenaire financier suédois Aleph dans le cadre du projet Alphabétisation en langue IFER. Cette mission avait pour but de visiter ces classes parrainées, les évaluer et enfin remettre les diplômes aux apprenants de ce projet. Oui, l'objectif c'est de voir la classe, les visiter et ensuite les évaluer et ensuite les remettre les attestations ou des diplômes. Ce sont les classes qui sont parrainées par Aleph. Et surtout, nous avons trouvé des parrains pour chacune de ces classes. Et c'est très important de les visiter, de voir l'impact sur le terrain et de pouvoir transmettre à nos parrains que l'objectif a été atteint. Arrivé le 4 septembre à Doumé, dans le département de Zoukoline, la délégation d'Akatebli a été accueillie par des chants et danses des bénéficiaires du projet. La première étape de la cérémonie de remise des diplômes aux apprenants s'est déroulée dans l'enceinte du complexe scolaire de Doumé Centre en présence des autorités locales, dont le chef Olou Aebale à Kokodja. Ce dernier, en dehors de la remise du diplôme à une des apprenantes, a aussi salué l'initiative d'Akatebli et ses partenaires, tout en témoignant de l'impact positif que le projet a sur le développement de sa localité. Une photo du groupe des apprenants du cycle 1 et 2 a été prise à la fin de la cérémonie. Certains apprenants ont témoigné sur ce que le projet leur a apporté de positif. On m'appelle Tchaladanga, je suis natif de Doumé. À Doumé, j'ai suivi les cours d'alphabétisation. J'ai suivi le cycle 1. Et après le cycle 1, j'ai suivi le cycle 2. Et du cycle 2, quand je sais calculer, je m'appelle aujourd'hui connaisseur de papier. Et les gens m'attribuent ce nom aussi. Quand j'ai fait ça, ça a changé ma vie. Je faisais assez de champs, mais je n'avais pas de bénéfice. Mais aujourd'hui, quand je fais un peu, je bénéficie beaucoup. Quand je prends les métayers, tous les travaux qu'ils font, je mentionne et avec date. Et à la fin, je calcule tout ce qu'ils ont fait avec le montant et à la fin, je leur donne la somme qui leur revient. Ils ne me trichent plus, mais moi, je ne veux pas les tricher, je leur donne ce qui leur revient. Mais quand on fait les tontines aussi, le montant que je donne, je l'écris avec date. Jusqu'à la fin, les personnes n'arrivent à me tricher. Je prends ce qui me revient à la fin de la tontine. J'ai été responsable du groupement des producteurs de coton après les cours d'alphabétisation. Et aujourd'hui, je me suis converti. À l'église, je suis parmi les vieux sages. Et avant, on m'a donné le nom de Tchaladanga. C'est le nom que les parents m'ont donné. Mais aujourd'hui, quand je me suis baptisé, moi dans le nom de Raymond. L'alphabétisation m'a cultivé et ça a changé ma vie. Et j'ai aussi cultivé ma femme. À partir de ma femme, j'ai cultivé aussi ma famille. Et dans la famille maintenant, il y a de bons vents qui règnent dans ma famille. Je ne vais pas dire beaucoup plus que ça. Avec ça là, je dis que j'ai beaucoup bénéficié de l'alphabétisation. Kwame, moniteur en cycle A à Doumé, nous donne les cours qu'il dispense à leurs apprenants et exprime sa satisfaction du sérieux que leurs apprenants mettent dans les cours et relève certaines difficultés qu'ils rencontrent dans leur métier. Et en cycle 2, donc, je fais à mes apprenants le calcul. D'accord, il y a dans 6 niveaux, 6 étapes. Comme communication écrite, lecture. Après la lecture, on fait des formations entre mes apprenants, des discussions. Et enfin, nous écrivons, les apprenants écrivent à la fin de chaque leçon. Je les apprécie bien parce qu'ils sont merveilleux.
Donc, ils ont suivi de long en large ce que je les ai appris. Comme difficulté, bon, les apprenants n'arrivent pas à venir de temps en temps. Bon, comme nous sommes dans un milieu paysan, et comme activité, comme que les paysans, ils n'arrivent pas à venir à temps. Donc à des moments, ça fait monter l'effectif, à des moments, l'effectif diminue. Dans l'après-midi, l'équipe d'Akatibli s'était rendue à Bala où les mêmes activités ont été réalisées. Nous avons également recueilli un témoignage de la part d'une apprenante de cette localité. Mon nom est Yoba Elisabeth. Je suis apprenante dans la classe de mon village à Bala. J'avoue que ce cours m'a vraiment propulsé devant car j'arrive à lire et à écrire mon nom. Je peux également lire les plaques d'indication des noms des villages, ce que je ne pourrais pas faire par le passé. Pourquoi j'ai décidé de m'inscrire dans la classe d'alphabétisation? Mes parents ne m'ont pas mise à l'école et je ne leur accuse non plus, car ils étaient tellement pauvres. Mais devenu adulte, j'ai vu la nécessité et je dois prendre ma destinée en main. Sinon, j'étais dans les ténèbres, ma vie est pleine de problèmes. Mais maintenant, il y a une clarté qui illumine ma vie, car j'étais souvent trichée par les autres. Je lis les documents maintenant. Ma vie a changé. D'ailleurs, j'ai lu le livre Adure Kowani au nouveau. La réussite des travaux champêtres ne dépend pas de l'âge. Et cela m'a fait du bien. Dans ce livre, j'ai appris comment planifier et faire un bon champ. Et quand j'ai respecté les consignes du livre, j'ai vu une différence par rapport aux autres années. J'ai bien réussi mes champs de maïs et de piment. Je suis très contente et je vous remercie. Amen. Le lendemain, et ce jusqu'au 7 septembre, l'équipe de l'ONG Akatibli a poursuivi sa mission dans le reste des localités suivantes: Gbada, Akbaki, Otola, Atakwarakame, Tcheti, Agnoke, et la boucle a été bouclée à Ayemajo. Les apprenants à Gondo Komlan d'Atakwarakame et Alice Otawiti d'Otola n'ont pas manqué de nous dire les profits qu'ils en tirent de ces cours d'alphabétisation. Il m'a dit à Gondo Komlan d'Atakwarakame. Il m'a dit à Kone, Banta Amisa Baptiste, il doit Atakwarakame. Non, mais au jour où a fumé qui vivoni, un choujou la ropakan, on y a qui. On m'appelle Gondo Komlan, je suis apprenant à Atakwarakame. Aujourd'hui, c'est moi qui dirige l'église baptiste de Atakwarakame. J'étais dans l'obscurité car mes parents ne m'ont pas mis à l'école formelle. Mais grâce à Dieu, les gens sont venus d'Atapamé, précisément M. Agboumanou à côté, et ils ont parlé de l'alphabétisation dans notre village et je me suis fait alphabétiser. Car j'ai dit, si je me suis fait alphabétiser, ça peut améliorer quelque chose dans ma vie. Mais après cette alphabétisation, je me vois dans un autre monde. Car avant, je voyais du noir sur le blanc seulement. Quand on a écrit, on écrit. Mais même sur les plaques, je n'arrive pas à lire. Mais aujourd'hui, je ne vais plus jamais me perdre quand je vois une plaque. Et les plaques d'indication, tout ça là, j'ai même dépassé ça. Je vais dire, pour parler du côté du champ, je fais la planification de mon champ. Du premier mois jusqu'au 12e mois de l'année. Et à chaque fois, je fais recours à ce que j'ai écrit pour bien suivre mes activités. Quand je faisais le chant, je ne réussissais pas bien. Mais après m'être alphabétisé maintenant, oui, je réussis bien mon chant. Et même, je fais le commerce.
rien ne peut m'échapper encore là où je suis, car avec les écritures, je mets tout sur papier. Et aussi, quand je me compare à ceux qui ne sont pas fait alphabétiser, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas fait aussi l'école formelle, je vois que ceux-là sont dans l'obscurité totale, car si je me compare à eux, j'ai même pitié d'eux. Et il serait bon qu'ils se fassent alphabétiser. Je remercie beaucoup ceux qui ont fait cette initiative. Je vous remercie. Ni nti chere ebe oye nchebe na ye kai na samia ti jojo ki bi nko ibe ti njo ku kasan no me bai njo ku gbo osan mi ti epa owogbo bozi na ti yan che we fe an chere yan poa nkiyan pipo eche. Je m'appelle Otakiti Agnès. Je suis dans la classe de cycle 2 à Ortola. Je suis tisserande. L'année passée, je m'étais inscrite, mais je n'avais pas pu terminer les cours. Cette année, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout et voilà que j'en tire profit. Les différents enseignements que nous recevons dans les cours ont changé ma vie. Avant, quand j'allais acheter le matériel de mon travail, je n'arrivais pas à noter les prix, ni les dépenses liées à cela, ni les recettes afin de pouvoir dégager les bénéfices. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire la comptabilité de mon business. Il y a eu un changement positif dans mon foyer. Avant, je n'arrivais pas à pardonner mon mari, mais aujourd'hui, à travers les leçons de morale apprises en classe, j'arrive à pardonner et il y a la paix dans mon foyer. Je souhaite un avancement pour ce programme IFE et ceux qui de près ou de loin ont contribué à sa réussite. Du côté de l'administration, on voit d'un bon œil et on loue ce projet d'alphabétisation de l'ONG Akatebli et ses partenaires. L'alphabétisation est quelque chose de très très important. C'est l'éducation. Regardez ce que l'éducation formelle nous apporte. Donc ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans l'éducation formelle, ça leur déplace aussi de leur point, peut-être point 0, bien, je ne sais pas, point X à X+. Donc si on prend le cas d'Ortola concrètement, aujourd'hui j'ai vu des gens qui savent, à cause de l'alphabétisation, commencer même pas à lire le français. Et déjà quand quelqu'un alphabétisait me disait la fois dernière, dit que lui ne savait pas quand on dit NPK là, que c'est des choses. Et aujourd'hui c'est que le NPK 15-15 là, qu'il y a l'urée 15 dedans, que c'est dans l'alphabétisation qu'il a appris ça. Et la date de sémis, la quantité de choses, beaucoup de choses, même là, au niveau même de la santé. Quand on leur apporte des médicaments que lui, avant il ne peut pas lire paracétamol, de choses là, mais aujourd'hui c'est que paracétamol, ça s'écrit comme ça, qu'il confondait les deux. À son enfant, mais aujourd'hui c'est elle-même qui prend et regarde pour dire ça là, c'est pas paracétamol, c'est pas amoxy. Donc il y a plein de choses. Et puis pourquoi on les apprend en dehors de ça, on leur raconte des histoires, pourquoi il faut utiliser de l'eau propre, de l'eau potable. Il y a plein, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut laisser. Et que ça les aide aussi à accompagner leurs enfants à l'école. Les enfants à l'école, parce que lui-même s'est déchiffré. Ça les pousse à voir si l'enfant étudie ou pas, ou bien quand on renverse même la tête du cahier, il sait qu'avant il ne savait pas. J'ai eu tellement plein de témoignages positifs que je ne vais même pas, je ne sais pas si je vais finir votre bande. Donc il y a plein de choses comme ça, kilométrage, le nom des villages, même à la télé, il sait que c'est tel nom, c'est telle personne qui passe avec son nom, il y a plein de choses que ça apporte. D'abord, on m'appelle Modeste Kossi, le CV de Tcheti. Je représente l'administration. J'apprécie très bien le projet parce que ce projet nous permet de comprendre au moins ce qui se passe, c'est-à-dire quoi, notre langue. Il fait que nous, on n'arrive pas à s'exprimer en IFE. Et quand le projet est arrivé, ça nous a facilité beaucoup de tâches. Et aujourd'hui, beaucoup de nos enfants, pour ne pas dire les vieux, on arrive à s'exprimer correctement en notre langue. Bon, si les femmes et les hommes arrivent à s'exprimer en effet, ça va nous donner du développement. Du développement parce qu'on nous a mis au monde.
Et quand on est né quelque part, il faut comprendre au moins sa langue. Si je donne un exemple, si on dit par exemple, il faut de lundi jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche, compter les 7 jours de la semaine en notre langue, par exemple, on n'arrive pas à le faire depuis le temps de nos aïeux. Et on n'a pas la chance d'avoir ce projet. Heureusement pour nous, c'est arrivé aujourd'hui et à partir de cet instant, on arrive à compter au moins les jours de la semaine dans notre langue. Le mois, par exemple, les 12 mois de l'année, c'est-à-dire de janvier jusqu'en décembre, dans la langue, il fait aujourd'hui les jeunes, les femmes, les hommes, on arrive à compter ça là aussi au moins. Les 300 jours de l'année, en effet, aujourd'hui, on arrive à compter cela. Donc j'ai vu que ça nous aide beaucoup pour le développement de notre localité et ça nous permet de bien s'exprimer maintenant aussi en notre langue. Les coordonnateurs de zone du projet font un travail de suivi sur le terrain. Bon, la coordination, c'est une activité qui consiste à voir toutes les activités qui entourent l'alphabétisation, c'est-à-dire suivre les apprenants, et les moniteurs et les superviseurs à bien exécuter les tâches. Cette année, on a élaboré un nouveau document au niveau du cycle D. Et ce nouveau document parle toujours des faits d'actualité. Et ceux qui ont appris, ceux qui ont la chance d'apprendre ce cours arrivent aujourd'hui à se gérer. Et ça les a aidés dans les activités génératrices de revenus. Pour cette année académique, 10 classes au total ont été parrainées pour 227 inscrits, 12 abandons, 215 apprenants ont achevé les cours et 193 ont réussi à la fin de l'année pour un taux de réussite de 90%. À la fin de la mission, nous avons recueilli quelques impressions de certains membres de l'équipe de l'ONG Akatibli. Je suis tellement content puisque je ne m'attendais pas qu'on aurait réussi cette mission parce que c'était le moment des pluies et que vraiment je m'inquiétais un peu pour la mobilisation de la population. Mais je rends grâce à Dieu. Quand nous étions arrivés, il y avait tous, mais l'absence n'était pas trop élevée telle que je l'avais pensé. Et je crois que j'étais tellement fier puisque ce sont des classes qui ont été choisies parmi les autres classes et c'était vraiment un aspect spécial qui les a vraiment marqués. Et si vous-même vous voyez déjà l'enthousiasme, c'est-à-dire la manière dont ils recevaient leurs choses, j'étais tellement content et il y avait vraiment une bonne motivation. Bon, les difficultés sont tellement multiples et je dirais que les rivières ont débordé les routes, ils ont débordé les ponts. Et on était obligé, vous-même vous avez vu, on a vu vraiment, avant de traverser, c'était très difficile. Et les pistes aussi sont tellement impraticables, mais quand même, on remercie le Seigneur, on a fait de nos mieux, on a pu réussir la mission. On ne saurait jamais finir de les remercier, parce que c'est un travail qui nous incombe et nous devons les aider, c'est nos populations, c'est nos communautés, mais ils sont venus à notre appui. Et nous les disons merci et les responsables d'Akatibli le remercient ainsi que les apprenants envoient leurs remerciements. La délégation d'Akatibli, après mission, a regagné Atakpamé au Togo le 8 septembre 2017.